Attention sélection, le titre de cette vidéo que nous avons l'habitude de réaliser chaque année, qui nous permet de faire une prospective pour pouvoir se situer au milieu de ces tribulations de fin des temps et pour pouvoir s'orienter également sur le plan relatif. C'est une vidéo qu'il faut absolument décorréler de la gnose sur l'absolu, puisqu'habituellement nous parlons de projets d'orientation par rapport à une dichotomie bien plus divisée qui se situe entre un choix de poursuivre parmi les 4 typologies dans le relatif ou de s'en extraire pour partir dans la seule typologie véritable qui se trouve du côté absolu. Là, on parlera très peu évidemment de cette connaissance de la gnose qui nous permet de nous extraire du relatif. Nous allons parler des typologies surtout 2, 3, 4 et 5. D'ailleurs, pour illustrer ce qui pour nous représente le déterminisme du zodiaque, ce pourquoi nous nous permettons de faire ces prospectives, nous allons faire dérouler un petit diaporama qui permet de mieux imager, de mieux comprendre quelles sont les influences et quelle est la nécessité qu'il y ait un zodiaque dans un jeu. Parce qu'on pourrait imaginer que naturellement les choses se déroulent sans qu'il y ait une horlogerie d'influence. Et à ce compte-là, on vivrait un jour sans fin. Voilà, c'est ce qu'on avait précisé d'ailleurs dans la vidéo précédente, de faire l'effort d'imaginer dans une de vos méditations que serait un jeu, un monde, un univers soustrait de toute influence où les caractéristiques d'une conscience, d'une personne restent toujours les mêmes. Il y aurait vraiment une lassitude obligatoire qui s'installe. Et s'il n'y a pas d'humeur, les ressentis sont lissés. Ce serait même l'intérêt du jeu lui-même qui disparaîtrait. Et pour pousser plus loin le raisonnement, qu'est-ce qui ferait que certaines différences resteraient perceptibles d'un sujet à un autre? Tout le monde aussi pourrait avoir la même caractéristique, donc il ne se passe vraiment rien du tout. Oui. Voilà, donc pour illustrer ces propos et faire toucher du doigt qu'un certain déterminisme est à la manœuvre, c'est-à-dire à travers le zodiaque, donc à travers le jeu d'influence, il faut bien prendre en compte qu'il y a 3 niveaux de caractéristiques et 3 niveaux d'influence. Le premier niveau à identifier d'un monde donc qui n'est pas neutre, qui n'est pas juste que blanc ou noir, ou qui serait juste tout blanc, ce serait encore pire, ou tout noir, puisqu'il ne se passerait vraiment rien du tout. Vous comprenez que plus la complexité est grande, plus la richesse est aussi étoffée. Et à travers cette représentation, on comprend évidemment que nous avons, alors c'est imagé et simplifié bien sûr, l'influence des 7 planètes du zodiaque astral et sidéral, on le verra aussi, puisqu'il y a ces 2 niveaux à prendre en compte, et le 3e niveau, on va le voir juste après, avec les individus qui représentent eux-mêmes un réceptacle à caractéristiques. Nous avons, pour imager tout ça et faire comprendre cette complexité de cette horlogerie, coloré, comme ça tombe bien, avec les 7 couleurs tranchées fondamentales du spectre lumineux, de l'arc-en-ciel, nos intervenants, donc nos joueurs moi-jeu, qui se trouvent ici-bas dans le relatif, avec eux-mêmes, on le précisait tout à l'heure, l'intérêt qu'ils ont quand ils arrivent à se colorer d'une certaine façon et d'avoir des caractéristiques qui sont plus ou moins marquées, nuancées, pour avoir des interactions très intéressantes puisque différentes. Donc nous les avons également colorées pour que vous puissiez comprendre au final que l'astrologie de magazine qui vous donne tous les matins ou à la radio le petit bulletin journalier ne peut être, nonobstant les mauvaises méthodes de calcul, ne serait quand même pas efficace puisque si on voulait rentrer dans le détail, ça fait des milliers de cas pour rentrer dans la spécificité et la précision. Même des millions. Oui, même des millions, j'osais pas le dire. Mais là, on l'a simplifié, imaginez, juste avec 4 couples moi-jeu. On va même pas rentrer dans le détail de ce parce qui que là, ils sont de la même couleur par couple. Voilà, ça ne veut pas dire grand-chose. Ils ne sont pas tous nés le même jour à la même heure. Voilà, ils ne vont pas réagir également pareil aux influences solaires ou lunaires, etc. Donc on rentre même pas dans la complexité complète de ce rouage, de cette mécanique. Mais là, c'est juste déjà pour faire comprendre l'intérêt qu'elle existe, c'est-à-dire qu'on passe d'un monde en noir et blanc très lissé, où il ne se passe pas grand-chose, à un monde où on va le voir, c'est bien plus complexe et plus coloré, puisque ces caractéristiques déjà elles-mêmes
colorés vont recevoir l'influence des autres couleurs, donc des autres caractères, que ce soit l'amour, la violence, la nostalgie, enfin on peut passer toute la liste de ces sensations éprouvées qui créent des émotions pour nos acteurs du jeu dans le relatif moi-jeu, avec toutes ces influences qui, selon le rouage et la mécanique de ce système solaire, vont donner une symphonie d'émotions très variées, avec des intensités différentes par thématique. On le visualise très bien, et là où ça devient très complexe, c'est aussi dans le jeu de ces différentes influences quand elles s'additionnent. Et là, alors là, de nouveau, c'est exponentiel. Nous nous retrouvons avec des possibilités démultipliées d'une grande importance pour pouvoir suivre des cas de sensation, des cas d'émotion, des cas de vie à résoudre, puisque au final, c'est tout le temps la mécanique qui est proposée de survie à travers ces contraintes. Et donc, pour y trouver certaines émotions qui se déroulent ici-bas. Et comme si ça ne suffisait pas, tout cet arc-en-ciel qui se mélange dans cette mécanique de distribution des caractéristiques, il y a en plus de tout, et c'est bien de celle-ci dont nous parlons à travers notre prospective, et l'intérêt de l'avoir pris en connaissance et en conscience, c'est le fait qu'il y ait au-dessus de nous, c'est-à-dire pour tout le monde cette fois, une même mécanique de distribution thématique sur des caractéristiques également différentes, dont nous ne rentrerons pas dans les détails, mais qui donne aussi une coloration, une influence bien précise à chaque ère. Cette ère, quand on en parle dans sa totalité, c'est l'ère précessionnelle, qui dure un petit peu plus de 25 900 ans, et quand vous le divisez par 12, qui vous donne les segmentations qui sont déterminés justement par des archétypes animaux, donc zodiacaux. Et là, ce passage que nous connaissons actuellement, qui est des plus intéressants, puisqu'il va au-delà de passer juste d'un 12e d'ère au 12e suivant, là c'est le cap d'une révolution totale qui, quand elle est terminée, permet de passer à un autre niveau. À chaque fois, il y a des petits cycles dans des cycles plus grands, et au-dessus de ce cycle-là, il y a bien à avoir à renouveler également, dans la progression de l'évolution du jeu, une nouvelle thématique, mais qui repart avec ce qu'on appelle un âge d'or. Ce qui va vous surprendre dans ce grand bouleversement, c'est d'avoir, quand on reste dans le relatif, bien sûr, parce que si on s'extrait du relatif, on n'a un peu rien à faire de ce qui va se passer sur la scène du grand spectacle. Mais lorsqu'on est baigné dans un projet qui veut se perpétuer sur cette scène relative, il va y avoir une obligation d'une thématique changeante à devoir s'adapter à de nouveaux concepts. Et c'est bien là la problématique, et on va le voir en analysant et en faisant des prospectives de ce qui va arriver, puisque le déterminisme, on le connaît. On sait dans quelle thématique il doit y avoir une certaine évolution. C'est pour ça qu'on peut se permettre de faire de la futurologie. C'est pas parce qu'on est devin ou qu'on ait des capacités extraordinaires. C'est juste une logique quand on a assimilé et compris que nous sommes vraiment dans ce type de mécanique, puisqu'on le dit au passage, avec ces quelques diapos de fin de ce cycle, il y a aussi la possibilité, comme on le signale là, à ce que les moi-jeux reviennent à leur soi-jeu et sortent momentanément de ce grand cycle infernal du jeu, du relatif avec des moi-jeux. Alors comme chaque année, nous allons passer chaque famille, chaque typologie pour faire le bilan de situation, pour savoir quelles sont les différences, quelles sont les progressions et qu'est-ce qu'on peut estimer de leur futur, qu'est-ce qui peut se passer en toute logique. Et pour démarrer comme chaque année, on va aller très vite sur la typologie 1. Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce qui se passe en information de la matrice ici-bas de la typologie qui parle de l'absolu? Il se passe pas grand-chose. Et espérons que ça se passe beaucoup en interne. Ben, il vaut mieux parce que c'est la seule famille où ça se passe en interne. Et quand on voit comment ça se passe pour les autres, il vaut mieux. Que ce soit pas dévié du parcours de vie que ça représente. Toutes ces informations qui sont nécessaires à cette conscience de la connaissance d'un absolu ont été livrés aussi dans différents courants gnostiques. Nous, à travers, par exemple, le carré kata, on peut le dire, dans la matrice, maintenant, il existe les informations qui avaient été promises 700 ans avant par
la fin de cette dite hérésie cathare, qui avait promis un retour pour pouvoir donner des éléments pour se transcender. Ces choses faites, par exemple, c'est là. Alors après, est-ce que c'est utilisé ou pas ? Nous n'en savons rien. Ce qui compte, c'est que ce soit présent. C'est disponible. Voilà. Chaque époque a eu des messages disponibles pour ceux que ça intéressait et qui savaient les trouver. Et pour bien préciser dans cette mécanique, on est bien évidemment conscient que ce type de raisonnement, de logique et de compréhension mise en place grâce à des symboliques, grâce à des mots qui se rattachent à des cultures, qui sont quelquefois très éloignés de nous au présent et qui sont oubliés, ne serait-ce qu'à travers les mots, Ra, Ar, le Ka, le Hak, les mots égyptiens, etc. Ça parle pas forcément à tout le monde. Soit certains s'y raccrochent après en instruction, en connaissance, en prenant connaissance de ces cultures, parce qu'elles sont toujours intéressantes, elles restent encore en vigueur. Et là, on peut raccrocher les wagons sur des compréhensions avec ces symboliques. Soit c'est quelque chose en recherche qui est inné et qui est presque présent dès les premiers pas de l'enfance. Et là, on peut y aller assez directement. Toujours est-il que, quelle que soit la voie gnostique de cette transcendance, de cette prise en conscience de ces deux univers, si vous voulez rejoindre le premier, donc qui est à l'origine du second, celui de l'absolu, il existe quand même, il faut le dire, des éléments, mais ils ne sont pas très nombreux. Et il y a beaucoup plus d'ailleurs de pièges dits gnostiques qui retiennent dans le relatif que ceux qui font partir du relatif. On peut le regarder à travers une étude de ce qui est diffusé dans publications dites gnostiques sur notamment YouTube, puisque c'est quand même la plateforme la plus influente sur la propagation de l'information. On retrouve vraiment en masse des publications dites transcendantes gnostiques et qui ne mènent en fait qu'à un piège du relatif à chaque fois. Ce qui nous permet de rappeler que nous ne ferons jamais de publicité ni d'appel aux dons. C'est pour ça que notre position, c'est toujours de proposer cet enseignement qui soit absolument gratuit. Ce type de savoir, justement, n'est pas matériel. On ne peut pas discourir sur un absolu en faisant un profit dans le relatif. C'est pas possible. Surtout que ça fait pas partie du projet de vouloir faire grandir une église pour qu'elle rapporte quoi que ce soit, puisque si vous avez compris le but du jeu, vous n'allez pas influencer les autres, puisque chacun est à sa place. Celui qui est dans la typologie 2, 3, 4 ou 5, en ce moment, il n'est pas fait pour être forcé à aller à la typologie 1. Fatalement, pourquoi aller obliger ? Ça, c'est justement très marqué du ressort du logiciel de la typologie 2 et des religions qu'on connaît bien, et dont on va parler juste après, d'avoir à vouloir convertir les autres, Et souvent, même s'ils ne sont pas d'accord, vous les supprimez, vous les cramez, comme ça. Mais c'est ça ce que j'allais dire. La famille de l'absolu, elle a de tout temps, à mon sens, été celle d'une minorité. Elle ne peut pas être violente, puisqu'elle a compris le but du jeu. Oui, donc. Puis elle a toujours représenté une minorité historique. Oui. Maintenant, quel est le pourcentage de la population qui est absolument convaincue de vivre des réincarnations ? Et parmi ce pourcentage, quel est le pourcentage de ceux qui ont fait une analyse suffisamment profonde sur leur individualité et le collectif dans lequel ils sont pour dire qu'il y avait une voie de sortie à ce cycle ? Il n'y en a pas beaucoup. Non, et c'est d'ailleurs là, si on allait plus loin, le calcul qu'on pourrait faire quand on a regardé ces diapos, de comprendre avec les influences du zodiaque que le nombre de joueurs représentant une typologie ou étant sur le chemin de résolution d'une fin de typologie sont à chaque fois précisés dans la fin d'un temps. Donc il y a des fluctuations permises qui sont source de conflits. Et ça fait que sur une incarnation N, vous pouvez très bien avoir sur une incarnation suivante, N plus 1, le logiciel contradictoire que vous aviez dans la vie d'avant. Tant qu'une résolution n'est pas bien marquée, vu que vous subissez l'influence astrale, dont nous avons parlé juste avant, mais que vous arrivez avec certaines caractéristiques, la caractéristique d'une incarnation n'étant pas la même que celle de l'incarnation d'avant, vous pouvez avoir pris des rôles très différents qui ne sont pas dans une suite logique de vie en vie. Alors il y a une famille qui nous intéresse au plus haut point dans cette typologie 1, c'est celle de certains Templiers, attention, pas tous, qui sont là pour donner une compréhension du relatif, pour pouvoir en déduire à l'absolu
mais en faisant de la démonstration très pragmatique et mathématique dans les signes de la géodésie, etc., qui ont été laissés dans le relatif. Et là, on peut le dire, ce sont un peu les maîtres des clés de la résolution par la compréhension relative. Et là, les informations tardent un petit peu à arriver. Et on peut le dire, c'est vrai que toujours on l'a mis en avant dans les autres vidéos, on attend avec impatience ce genre d'informations dans la matrice, bien qu'on ne se leurre pas, comme on l'a toujours dit, ça ne débloquera peut-être pas beaucoup de suppléments de conscience vers l'absolu. Oui, puis on dirait qu'il y a eu un temps, pendant plusieurs années, où les savoirs se délivraient, et que là, en ce moment, on est dans un temps où il faut faire avec, quoi. Il faut faire pas grand-chose, oui. Il y a pas... Quoique ce qui a déjà été donné, c'était pas mal. Déjà, ça suffisait, normalement. Déjà, si tout le monde avait pu ingérer, on ne serait peut-être pas là où on en est, mais il n'y aurait pas le jeu. Les calculs de Grimaud de la pyramide, déjà, s'ils avaient été compris, on en serait à un autre niveau de progression. Déduit autre chose qu'un tombeau. Oui, et puis on aurait pu enclencher d'autres raisonnements, mais là, c'est pas du tout le cas. Hein. Voilà. Il y a plus de détracteurs, d'ailleurs, de cette compréhension que d'introspecteurs, on va dire. Oui, ou de captation de certains savoirs dans un but financier. Mercantile, oui, complètement. Ça rejoint notre propos précédent. Sans compter, parce qu'on n'a pas la science infuse, on n'est pas des voyants, mais juste en compréhension de l'absolu, de faire une analyse difficile du machiavélisme qui se déroule et de la complexité qui se déroule dans ce jeu du relatif, on essaie d'en extraire cette compréhension, cette espèce de fil d'Ariane qui va nous mener jusqu'au bout, puisqu'il y a bien un bout. Vous comprenez qu'à travers le faisceau qui donne son influence sur le jeu, sur le moment du jeu, il y a bien un moment où on passe d'une coloration à une autre. Là, nous sommes dans le croisement d'une couleur qui se termine et d'une autre qui arrive. Et donc, au moment où la couleur qui domine l'ancienne est en majorité, c'est-à-dire à un moment on est à 50-50 du faisceau orange et jaune, à un moment il y a plus de jaune que d'orange. Mais là il y a bien une date à ça. On n'est pas là pour en parler, on la glisse subrepticement quelquefois dans nos vidéos, et parce qu'il y a bien un calcul à faire pour retrouver ces choses-là. Oui, puis c'est un message comme un autre, qui doit le voir, et qui ne doit pas le voir, ne le voit pas. Voilà, et pour vous rassurer, par rapport à ceux qui vous disent c'est dans 200 ans, 300 ans, etc., non, pas du tout. Nous allons tous en grande majorité connaître le point qui va... La bascule. Voilà, exactement, donc on peut nommer de bascule, qui va nous faire passer de l'ancien logiciel au nouveau logiciel. Et juste pour terminer avec la typologie 1, je voulais même préciser, puisque nous parlions de la frange, d'ailleurs minoritaire malheureusement, mais la plus intéressante des gnostiques templiers, qui se retrouvent à la fin des temps avec une importance encore plus grande que celle qu'ils avaient auparavant. Il faut bien imaginer que, à moins que ce soit aussi, c'est possible, une stratégie de leur part, on retrouve des récupérations, notamment à travers la famille 5 des canalisations, des gens qui parlent au nom de certains templiers. On peut se poser des questions sur ces manipulations, parce que les soi-disant personnes qui sont canalisées, normalement elles sont là, elles ne sont pas ailleurs. Et on peut avoir des problèmes à interpréter ce genre de manipulation. Après, c'est selon le projet qui va se dessiner de ces personnes-là qu'on verra justement si le fond était quelque chose de pertinent ou pas du tout, hein, parce que tout est possible hein, à travers les stratégies mises en place par chacun. Et on le sait, le calcul, que ce soit mathématique, philosophique ou stratégique des Templiers, a toujours été de niveau de l'excellence, que fatalement on peut s'attendre à tout. Il faut bien le dire au passage, il se passe des trucs bizarres. Oui, il y a des réincarnations templières et puis elles sont peut-être pas toutes pures. Oui, alors ne rentrons pas dans ces détails, voilà. Mais il y a aussi, oui, des templiers réincarnés, déviés. Mais ça veut dire qu'ils ont des projets différents de ceux de revenir à l'absolu. Ils veulent être des chefs, que ce soit en typologie 3, en 4 ou 5. Tout type de canalisation. Canalisé au nom d'une grande... Déjà, si c'est la plus grande personnalité des Templiers, là c'est encore plus gros. Déjà, quand tu te fais démarcher au téléphone, t'es pas sûr de savoir qui tu as à l'autre bout du fil. Oui, donc là, c'est délicat. Tu vois non, mais c'est similaire. Hein. Oui, surtout qu'en toute logique, on a pu quand même identifier normalement que ce fameux canalisé, il est là, il est bien là, chair et en os, et oui, justement il fait son boulot. D'autant que très souvent, les gens qui se disent canalisés ont une connaissance de l'astral. Ils savent ce qu'est l'astral. Normalement, voilà.
Mais pour autant, il s'engouffre dans cette voie des canalisations. Oui, mais tu remarqueras, c'est assez bizarre. Il te prévient toujours, faites attention, moi je sais faire, voilà. Mais vous n'avez pas les bons canaux. Oui, voilà. Mais moi, oui. C'est dangereux. C'est dangereux. Vous surtout ne le faites pas. Voilà tout ce qu'on pouvait dire. Et comme à chaque fois, c'est très restreint sur la typologie 1. Qui, on le rappelle, ne fait pas beaucoup de bruit en général, mais laisse quand même beaucoup de traces, notamment à des endroits où la géométrie et les mathématiques interviennent dans une certaine logique, pour pouvoir non pas faire une publicité à fort prix sur les Champs-Élysées, mais bel et bien dans des endroits perdus de la nature où justement il n'y a que le soi-jeu qui peut vous amener à être en contact avec une symbolique, un certain message, pour que vous puissiez vous raccorder à cette logique, ce désir, s'il est vraiment le vôtre, enfin, au final celui du libre arbitre de votre soi-jeu qui vous accompagne dans le monde du moi-jeu. Et nous passons sans transition aucune, et pourtant les interactions de toute façon sont fatalement sur toutes les typologies. Alors que se passe-t-il en ce moment dans la typologie 2, qui fait partie de l'ère précessionnelle qui s'achève, il faut le rappeler, on le regarde sur le pentagone des résolutions, on le rappelle, la typologie 2, c'est 25 900 et quelques années où on explique tout par un logiciel de Dieu, que ce soit avant le monothéisme ou tout ce qui était explication physique était attribué à des forces, et des forces donc au final divines, mais qui donnaient quand même cette idée de penser que tout ce qui est élément exogène, tout ce qui constitue notre environnement, fait bel et bien partie de quelque chose que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas bien. Et en ça, c'était très juste. Après, lorsqu'on devient plus catégorique à la fin des temps, et qu'on dit que c'est tel Dieu qui le fait, et c'est sûr et certain, et que tout le monde doit la fermer, là, ça devient évidemment totalitaire et problématique. Et c'est ce qui s'est passé dans cette fin des temps, cette dernière division de cette thématique, où on arrive dans le Kali Yuga, où ce projet totalitaire de cloche sur les consciences commence à vraiment se fissurer puisqu'il arrive à son apogée. Alors comment ça se traduit actuellement ? Il suffit d'ouvrir son poste de télé, et là on comprend. C'est d'ailleurs un piège qu'il faut vraiment éviter, c'est de ne pas accepter de se laisser prendre dans ce que certains appelleront d'ailleurs une guerre de civilisation, qui en fait, au final, n'est pas du tout une guerre de civilisation ni économique, mais bel et bien une guerre d'idéologie de Dieu. Puisque sous le couvert de tensions qu'on pourrait imaginer juste géographiques ou d'intérêts économiques, il y a bel et bien des gens différents parce qu'ils ont des projets différents pour Tout vous. à fait, Ils ont des projets de civilisation différents, donc ils savent qu'ils ne pourront pas cohabiter puisqu'ils veulent la puissance suprême de leur propre idéologie et donc de leur propre Dieu. Et ça, c'est rarement dit. Et si on pouvait marquer toutes les décisions, toutes les lois, tous les faits, les dires qui sont le fait religieux, ça se voit pas en fait. Oui, quel est le projet qui est au bout de chaque loi ? Ça se voit pas. On va prendre des directions, prendre des décisions qui ont l'air comme ça, politiques, économiques, etc. Mais si on pouvait les marquer parce qu'elles ont à leur origine le fait religieux, je crois qu'on serait stupéfait en fait. Il y a un parce dessin, qu'on nous fait croire qu'on est dans un pays laïque, un monde où la religion c'est un plus pour certains en fait. En gros c'est un peu ça, mais c'est pas vrai. Le monde est tiraillé par ce logiciel. Le monde est tiraillé de tout temps. Enfin, sur cette thématique, cette ère-là, le monde n'a été dirigé que pour et par ça. Par les dieux, l'idéologie d'un Dieu alors qui est justement... qui est censé être amour. Oui, voilà. Et lumière. Oui, ne rentrons pas les détails, on peut vraiment le résumer comme ça. Mais ça devrait être... c'est pas trop visible. Enfin, ça se vend comme de l'amour, comme de l'aide, mais au final, en fait, c'est toujours de la haine, de la guerre et toujours du grand crime. Concrètement, là, c'est... Oui, c'est pas très joli tout ça. Oui. Et là, si vous pensez que le déterminisme zodiacal est bien à la manœuvre, vous avez remarqué qu'on est vraiment vers l'apothéose de cet affrontement. C'est un peu le combat des titans. C'est la fin où ces différentes idéologies s'affrontent. On dirait un début de combat de titans. Autrement appelé Gog et Magog pour notre fin des temps, puisque là aussi, ce scénario a été écrit, et c'est bien parce qu'il se réalise
en toute logique et non pas par grande voyance. Ou qu'on le fait se réaliser. Voilà. Il ne se réalise pas tout seul. Il n'y a pas le choix. C'est la logique d'une fin de stratégie sur une partie d'échecs. Et c'est pas caché, puisque dans les discours politiques, Oui, il y a des personnes qui le disent, qui sont là pour faire réaliser telle ou telle prophétie. Sur le courant hébraïque, mais c'est rarement dit de l'autre côté. Au niveau occidental, on ne parle jamais de Dieu dans ce projet-là. C'est jamais dit. C'est pas dit. De l'autre côté, c'est clair. Il faudrait que le fait religieux soit marqué. Voilà. De l'autre côté, même si c'est dit, on dirait que sur le plan international, on n'a pas bien entendu que ce soit dit. Ah oui. Parce qu'on nous fait passer les événements comme quelque chose qui n'est pas le fait de Dieu. Une réponse à un acte, à une protection. Non, mais vouloir respecter les prophéties d'Isaïe, ça a été dit clairement. À la sécurité, etc. Oui, ça a été dit, mais après, on décorrèle les faits du discours. C'est-à-dire que même quand c'est dit, on ne marque pas le fait religieux dans les conséquences de ce qui se passe. Ce ne serait pas accepté sinon. Ah, exactement. C'est bien pour ça qu'on l'oublie très très vite. Si on disait, comme on nous a appris à l'école, on est en train de mener une guerre de religion, ça ne suivrait pas derrière. Voilà. Allez vous battre pour des idées de Dieu. Là, ça paraît normal parce que on y met une autre motivation derrière. Une idéologie. Alors même qu'on ne se cache pas du discours, quoi. Alors, si on tire le fil justement de cette compréhension, il faut bien avoir à l'idée que lorsqu'on connaît ces scénarios, ces écritures qui permettent de réaliser cette guerre finale des dieux, que ce soit la compréhension d'Isaïe, du Gog et Magog, vous pouvez bien projeter, faire donc de la prospective, faire un petit peu de futurologie, il faut se le permettre, sur les ambitions et les projets de chacun. Et quand on sait que l'enjeu pour le retour du Sauveur, donc dans la famille 2 plus précisément, puisque cette famille 2 est teintée de tellement de nuances, les monothéismes se sont divisés, il y a eu tellement de scissions, il y a tellement eu de schismes qui font des guerres qui au final sont fratricides, ou de cousinage on va dire. C'est l'annonce du conditionnement du retour d'un Messie que chacun a bien voulu mettre dans ses codes, qui nous fait comprendre ce qu'il veut réaliser, comment il veut se projeter. Or là, on sait très bien que le retour du Messie des Hébreux sera conditionné par la construction du troisième temple. Vous imaginez qu'est-ce qui peut se produire comme événement pour que le terrain soit constructible. Pour qu'on puisse en arriver là, voilà. Fatalement, après, est-ce que ça se fera ou est-ce que ça se fera pas? Certains le veulent, mais d'autres ne le veulent pas, bien évidemment, puisque ce sont des forces opposées. Avant le nouveau, il faut la destruction du vieux. C'est ce qui se passe à chaque fois. Voilà. Le Kali Yuga, c'est ça. Kali, c'est Kali, voilà. Avant d'avoir une installation d'un âge d'or, d'ailleurs qui, pour certains, n'est pas un âge d'or, faut bien le dire. Après, c'est tout le monde qui s'harmonise avec le fameux spot de couleur, là. Mais qu'avant d'en arriver à cette harmonisation totale, on passe par un moment de grande discorde, justement. Mais quelque part, c'est aussi rassurant quand tu disais que si il était annoncé le vrai projet de ces grands sacrifices et de ces guerres par rapport à Dieu, ce serait pas accepté. C'est quand même un signe qu'une bonne partie déjà des joueurs moi-jeux ne sont plus prêts à nourrir ce logiciel. Ils sont déjà sur autre chose. Alors, on se refusera d'entrer dans les détails de ces grandes oppositions, puisque on a donné la plus marquante, celle du Gog et Magog, puisque c'est l'une des plus précises. Mais il en existe bien d'autres dans chaque religion qui se rejoignent d'ailleurs plus ou moins. Plus ou moins, oui. Sur le fait que pour leur idéologie finale, ils seraient tous heureux d'être sous la coupe de leur protection divine. Tout à fait. Mais le déterminisme faisant l'acceptation d'un logiciel qui va au-delà de cette conscience-là, il y a des basculements dans l'histoire qui sont soudains et qui sont très révélateurs aussi, de par la mauvaise stratégie de ceux qui voulaient imposer un narratif de l'histoire et qui travaillent en fait pour l'inverse. Je rentre dans le détail. Non, mais ça peut paraître complexe, mais analysez bien, c'est tout à fait juste. J'adore tes phrases. Je rentre dans les détails de même moi cette qui phrase. Suis habitué, là, j'ai... Oui, allez, on y va. Oui, mais allez, on se calme. C'est bien pour expliquer que, sans en être conscient, le groupe de personnes qui veut imposer son logiciel et qui est prêt à employer des stratégies les plus alambiquées et les plus scabreuses surtout, va se révéler en tant que scabreux. Donc du coup, oui, toute la partie de la... invisible. Voilà, oui, donc toute la partie des consciences qui n'avaient pas encore compris
le fond de possibilité d'un certain degré de barbarie ou d'humiliation de l'humain vont se poser des questions sur des choses qui, à une époque, pouvaient ne pas être comprises, qui maintenant sont carrément intolérables. Oui, parce que cette famille 2, elle a eu son temps de gloire. Il y a eu que, de toute façon. Voilà, il y a eu que, et puis il y avait presque une obligation de croire dans certains pays, notamment le nôtre. Je veux dire, on naissait catholique. Oh, partout. Dans d'autres pays, c'était pas les mêmes dieux, mais c'était pareil. On naissait musulman, dans d'autres pays, on naissait... Même chez les animistes, n'importe où. Ouais. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Donc, la portée de ce qui est fait au nom d'eux, forcément, la perception n'est plus la même sur une fin d'ère que sur le début. Ça, c'est sûr. Grâce à la technologie. C'est bien parce que le logiciel a pu expliquer par intelligence que le vent soufflait parce qu'il y a tel ou tel courant, etc., que l'atome, on peut l'expliquer d'une certaine façon, que ça démystifie justement les dieux. Il y aura de plus en plus effectivement de difficultés à justifier que certains actes puissent être commis. Voilà. Il faut quand même rappeler que dans ce basculement qui va nous permettre de connaître dans ce relatif un grand bond vers la technologie, malheureusement, on va mettre à la poubelle tout ce qui est de la conscience de ce qu'on pourrait appeler du divin, et que c'est dommage aussi, puisqu'il y avait quand même une bonne partie à comprendre des choses très importantes à l'intérieur. Mais bon, ça partira à la poubelle aussi. La vérité, elle est un peu partout, il faut savoir prendre les petits bouts. Et elle est aussi dans la technologie. Sinon, le jeu serait pas marrant. Oui. Si tu devais trouver un truc qui te permet de tout comprendre en une seconde, qu'est-ce que tu ferais là après ? Il n'y a plus de jeu. Voilà. Alors, il faudrait quand même imaginer, mais ça, je pense que aussi ça fait partie de la prise de conscience, que le prix de ces guerres idéologiques, que ce soit un coût humain, c'est-à-dire en perte humaine, en souffrance humaine, et même, puisqu'on va redevenir plus pragmatique, en économie, en monnaie sonnante et trébuchante, représente quelque chose de faramineux qui aurait permis de régler depuis des années, et sur remonter même sur des siècles, ce serait le même raisonnement, qui aurait permis de régler tous les problèmes, que ce soit d'eau, de famine et de survie dans le monde entier. Tout ce qui est essentiel à la vie. Si tout le budget des armées du monde était passé dans une intelligence à résoudre les problèmes de survie, ça fait longtemps que ce serait réglé. Mais ça nous donne, comme tu dis, des choses se voient, ça nous donne un éclairage sur la volonté des personnes que l'on met au pouvoir. Parce c'est pas des bons. On va aussi s'interroger à un moment donné sur cette délégation, ce chèque en blanc que l'on fait à chaque fois qu'on élit quelqu'un, et justement ces systèmes dits démocratique dans lequel on va voter une fois tous les 5 ans, une fois tous les 7 ans, une fois tous les 4 ans, où après on se sent plus ou moins représenté. Donc ça aussi, la gouvernance des États, elle va s'interroger de la même manière. Alors, pourquoi nous en serions aujourd'hui au Gog et Magog, alors que on le pressent depuis des années, et que ce conflit du Proche-Orient a toujours plus ou moins existé, avec des phases plus ou moins intenses, etc. Là, c'est quand même quelque chose de très différent que ce qui s'est passé auparavant, puisqu'il faut bien comprendre que ce qui a été déclenché sur ces événements d'opposition, de rapport de force, pour la première fois, faut intervenir, et ça c'est quand même très positif, ces rapports de force interviennent à un moment où un équilibre est possible. S'il n'y avait pas eu la création qui détermine à présent une bipolarité de la planète, avec la création des BRICS, nous aurions eu, si le conflit avait éclaté dans sa phase finale, à un autre moment où une armée avait la large suprématie sur notre groupe, il pouvait y avoir un embrasement total, et là, d'une mesure gigantesque de perte humaine, si c'était une guerre qui avait été non stabilisée. Là, on ne s'en rend pas compte parce que c'est l'horreur, mais ça aurait été une horreur encore plus grande si elle s'était déclenchée à un autre moment. Là, ça peut se déclencher. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on pourrait imaginer que certains pays qui sont largement prédominants et belliqueux depuis pas mal d'années, et pas mal de siècles même, sèment le désordre sur toute la planète. Il faut bien se dire qu'à un moment, s'ils avaient voulu intervenir dans un projet de ce fameux Gog et Magog, ils auraient pu le réaliser en 2 temps 3 mouvements. Or, pour des raisons qu'on pourrait développer, et vous les comprendrez peut-être un petit peu plus tard, on ne va pas aller jusqu'au bout du raisonnement, mais ça peut se comprendre, ils ont un autre projet. Mais ils ont toujours ménagé, comme on dit dans la tradition, la chèvre et le chou,
pour ne pas avoir à connaître de problèmes, que ce soit d'influence terroriste, etc., avec certains groupes qui n'ont que pour pression possible de faire des attentats. Donc, lorsqu'on temporise, on ménage comme ça la chèvre et le chou, on arrive à des situations différentes où il est possible d'atténuer le projet qui aurait pu être très sanguinaire de certains d'avoir arrivé à leur fin. Ces équilibres-là, ils sont à peu près équivalents entre l'Est et l'Ouest, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et cette fameuse résolution du Gog et Magog, si elle avait été enclenchée dans un moment avec un différentiel dans le rapport de force bien plus marqué, le projet pouvait arriver à ses fins. On pouvait refaire des grillades devant le temple. Et ça, c'est quelque chose qui a été, on dirait, freiné, empêché par... retardé, voilà. Et pourquoi cette différence? Une fois de plus, c'est une idéologie qui n'est pas la même. Et là, on peut mettre le doigt, juste pour terminer, avec ces problématiques de typologie bien identifiées de la période des dieux, de cette période de la typologie 2. C'est un logiciel qui est encore plus étrange à déceler, puisqu'en fait, il n'y a pas d'église sur les places des villages, il n'est pas répandu en masse dans des ouvrages, où, une fois de plus, il n'y a pas de prosélytisme. C'est bel et bien le plus haut projet, soi-disant, du niveau biblique qu'on retrouve dans le plérum, c'est-à-dire le retour à quelque chose qui pour certains est parfait, et en fait qui n'est pas du tout, c'est l'androgyne, c'est-à-dire enlever la différence pour qu'il y ait une paix totale. Si on va jusqu'au bout des problématiques, il faut enlever la bipolarité, donc la polarité masculine et féminine, et on en arrive à une idéologie du transgenre pour mener à l'androgyne. Alors là, c'est un truc lunaire, c'est solilunaire, puisque ce serait lunaire, ce serait que féminin. Ce serait quand même important que beaucoup de personnes arrêtent de penser que c'est lunaire, parce que c'est juste la réalité. Ça paraît stupéfiant, parce que la première fois qu'on en entend parler... il y a un projet par la sexualité, quand même. Mais il faut regarder nos temps d'aujourd'hui, où il y a quand même un nombre important d'enfants, d'adolescents qui savent pas s'ils sont de genre masculin ou féminin. Ça sort d'où, ça? Ça sort d'où? Ça se voit qu'il se passe quelque chose. Il faut arrêter de croire que c'est lunaire. C'est la réalité. Ou que c'est complotiste. C'est un projet qui avance. Et qui avance très rapidement. Et qui dit pas son nom. Et qui dit pas son nom. Il n'y a jamais eu une affiche électorale avec le projet. Et il faut comprendre aussi, c'est pas que de la programmation, c'est hormonal. Donc s'il y a une modification hormonale, ça veut dire qu'il faut chercher d'où elle vient. Et quand on fait ça, quand on prend un peu le temps de réfléchir autrement que devant les chaînes nationales là, de télé, etc., on se rend compte que c'est pas du fin fond de la Creuse qui part le projet. Il y en a aussi. Parce que parce que si tu veux modifier d'une certaine façon, que ce soit génétique ou hormonal ou etc., l'ensemble d'une population, faut quand même avoir un petit peu de moyens. C'est pas de l'artisanat tout ça. Et là, quand on a compris ce projet, il y a aussi quelque chose de très alambiqué qu'on arrive à découvrir à travers ce damier sur ce jeu d'échecs gigantesque. C'est des différentes coalitions qu'il y a avec certaines branches religieuses pour pouvoir louvoyer entre les logiciels. Parce qu'il faut bien dire que chaque projet, à un moment donné, négocie des intérêts avec l'une ou l'autre. Pour se positionner. C'est une lutte de pouvoir qui dit pas son nom, mais c'est une lutte de pouvoir. Comme il y en a eu de tout temps. Simplement, l'ère vers laquelle on va, elle est d'une autre couleur, comme tu dis. Elle est technologique. Mais ça pourrait ne pas être contradictoire. Parce que là, si on continuait dans la lancée de cette typologie de ce qu'est le projet transgenre, grâce à la technologie, par exemple, il pourrait s'extraire de la reproduction par copulation, par relation sexuelle. Il passerait directement avec des placentas artificiels. Ça doit être un des projets. Un des objets de recherche d'un groupe de personnes qui portent ce projet, bien sûr. La technologie permet justement d'avancer dans tous les projets. Si tu veux que le jeu se poursuive, il faut qu'il y ait de la reproduction. Donc, à un moment donné, si c'est pas par l'homme et la femme, il faut l'organiser. Alors ça aussi, c'est un point important sur lequel il faut prendre une bonne réflexion. C'est que c'est pas forcément parce que à un moment, parce que là c'est chaotique et que c'est la fin des temps, il peut y avoir des idées mauvaises sur certains concepts, que ce soit la technologie, que ce soit certains comportements qui vont évoluer différemment,
qu'il faut avoir des peurs. C'est que c'est quelquefois une transition nécessaire parce que, quelque part, si on pouvait le simplifier par un raisonnement, il n'y a pas plus efficace que le démiurge pour organiser une conversion dans le monde relatif. C'est-à-dire que là où vous auriez mis des siècles, voire des millénaires à évoluer, parce qu'il y a des résistances de toutes sortes, que ce soit philosophiques ou économiques ici-bas, les conversions sont délicates, alors que là, grâce à l'inertie de ces grandes puissances, c'est démiurgique, c'est un rouleau compresseur, ça va très vite. Mais par contre, le démiurge, il n'arrive pas forcément à ses fins. Sans s'en rendre compte, il est en train de faire changer le logiciel, mais quand le déterminisme du zodiaque envoie sur... forcément à son profit voilà, à la ce fin. sera pas à son profit à la fin. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en faire, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut abandonner un combat de philosophie. Ça, il faut le garder. Parce que si personne ne bouge... Il ne faut pas être fataliste non Voilà, mais il ne faut pas être fataliste non plus. Soit dit en passant, s'il n'y avait pas tout ce qu'on appelle des alerteurs, résistants, on appelle ça comme on veut, la dissidence, etc., on partirait tous main dans la main et en riant vers un transhumanisme du démiurge tel qu'il avait décidé et finir tous en transgenre. Si on avait tous une empathie normale, correcte, il n'y aurait même pas besoin de résistance. Ouais. On arrêterait tout là. On se dirait non mais moi je veux pas être ici. C'est un monde destructeur. Voilà, il y a de la souffrance partout. À quel niveau elle nous touche la souffrance? D'abord quand elle nous touche nous, puis nos proches, et puis plus ça s'éloigne, et on a vraiment un problème d'empathie sur notre humanité. Alors pourquoi cette typologie 2, donc la plus extrême dont on parlait avec ce projet androgyne, ne doit pas arriver à ses fins? Vous l'aurez compris, toujours on fait une analyse en regardant à travers le pentagone des résolutions, donc d'en haut, et là on voit bien que ils sont dans les logiques de la typologie 2 avec les méthodes de la typologie 5. Ils ne peuvent pas réussir, puisque la prochaine typologie, c'est celle du matérialisme, le 4. Hein, donc, puis ils sont sur leur fin d'air. À eux. On va pas repartir non plus. Après, c'est vrai que là, on va pas le faire parce que c'est trop complexe, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelait la transmutation des typologies, c'est-à-dire que certains vont, dans leur parcours d'aventure terrienne, moi-je, passer d'une typologie, quelquefois 2, à la typologie 5. Et bien là, on peut voir que ça se manifeste, par exemple, chez ces gens. Il va leur arriver des choses très différentes de ceux qui veulent continuer dans la typologie 3, ou ceux qui veulent partir avec, on en parlera tout à l'heure, de plus en plus nombreux, à vouloir partir avec des extraterrestres en typologie 4. Donc, on comprend bien ces mutabilités possibles. Là, ça en fait partie des choses à identifier sur ce logiciel où, pour que chacun soit à sa place, fatalement, il y aura, on va dire, des déménagements. Tant que nous sommes sur cette typologie 2, puisque c'est dans celle-ci que nous avons le plus de choses à prospecter et à analyser par rapport aussi au passé d'ailleurs, il faut bien prendre conscience que, puisqu'on parlait tout à l'heure des dissidents, puisqu'on parlait de la résistance, on parlait des lanceurs d'alerte, la plupart sont empreintes, sont marquées d'un logiciel qui n'est pas aussi le bon. Lorsque vous voulez résister à l'arrivée de cette évolution, que ce soit technologique, donc la peur de cette emprise totale à travers la technologie, qui est réelle du coup, là c'est un juste combat, mais lorsque vous rejetez toute la technologie et la compréhension de ce qui doit évoluer en défendant un ancien système, en fait vous vous retrouvez à être un résistant de la vieille connerie, quoi. Et la majorité de ces résistants, si vous regardez bien, c'est souvent des résistants d'une certaine moralité patriarcale, hein. Tout ça, est-ce que ça va exploser dans la suite du logiciel pour eux, ou est-ce qu'ils vont se faire laminer aussi, parce que c'est une possibilité, parce que leur vrai projet c'est de revenir en arrière avec par exemple une monarchie, avec quelque chose de droit divin, avec le papa qui dirige tout dans la famille, etc. Là on est à côté de la plaque, c'est pas de l'évolution, c'est une involution, hein. C'est une rétrogradation. Et malheureusement, si on fait un petit peu le détail de tout ce qui se passe dans ce qui doit résister, et ce qui résiste justement d'ailleurs face à ce qui se présente de mauvais, et le problème c'est qu'il faut être un petit peu subtil, il faut faire preuve de nuance pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il faut garder dans le nouveau logiciel et ce dont il faut se débarrasser. Je vois de plus en plus dans ces réfractaires-là des guerres presque incompréhensibles sur le fait d'avoir à être complètement allergique, par exemple, au mode d'évolution automobile, anti-voiture électrique. Là, il faut nous expliquer qu'est-ce que vous défendez.
Vous défendez un monde qui n'est même pas le vôtre économiquement. Vous avez du pétrole sous vos papates, là, où vous allez pouvoir rouler demain si vous êtes en autonomie. Parce que dans le monde de demain, non seulement peut-être du pétrole, il n'y en aura pas assez, mais en même temps, même s'il y en avait assez, vous en avez pas assez, de dépendre de certaines contraintes géopolitiques qui entretiennent des guerres, qui entretiennent de la misère, même on peut le dire, du crime dans le monde entier. Et ça, non, vous ne l'avez pas identifié. C'est quelque chose, il faut le garder, ça. Et je comprends pas, qu'est-ce qui, dans leur logiciel, est plus horrible que ça? On a fait d'ailleurs, pour illustrer ce raisonnement, un petit film qui met en abîme la différence d'un véhicule qui roule avec un moteur électrique, qui fait son plein juste en se garant à proximité, on va dire, de quelques panneaux solaires, quand ce sera bien fait, pour l'instant évidemment. Ah oui, parce que c'est quand même les mêmes souvent qui défendent aussi les centrales nucléaires. Hein. Oui, voilà. Et alors là, on est encore plus dans les choux, parce que là, vous n'avez pas compris que le pétrole à côté, c'est du bonheur. Si un jour ça tourne mal... Même sans explosion. Il faut quand même parler de l'explosion, puisqu'elle peut avoir plusieurs origines. Elle peut avoir lieu, oui, bien sûr. Que ce soit un changement climatique qui permette pas, avec l'eau, de pouvoir faire du refroidissement, ou même une guerre avec une attaque éclair sur les centrales, etc. Enfin, c'est une épée de Damoclès qui est insupportable. Du coup, vous vous doutez bien que la solution, elle n'est pas là. Alors après, si vous n'avez pas confiance sur justement le génie humain et l'évolution qui pourtant vient souvent de ce pays extraordinaire qui est la France, je ne sais pas en quoi vous croyez, parce que comprenez bien que la logique de la suite, ce sera d'évoluer dans quelque chose de pérenne et surtout d'efficace, voilà, dans ce qui est propre. Ce sera d'ailleurs la clé aussi de résolution pour le monde entier qui souffre de ces problématiques. Hein. Parce que vous imaginez bien qu'en Afrique, les panneaux solaires, c'est quand même pour aller chercher de l'eau. Ouais, c'est quand même une solution fantastique. Hein. Mais bon, ça semble trop énorme à réfléchir. Donc on a voulu quand même le formaliser dans un petit film qui met donc en contradiction le fait d'avoir juste quelques instants à attendre, quelques instants, même si c'était long. Allez, imaginons s'il fallait une journée pour recharger une voiture. C'est fait avec le soleil. Les panneaux, une fois qu'ils y sont, ça y est. C'est recyclable en plus, donc ça représente pas vraiment un problème. Hein. Le stockage, on le sait, on est sur des solutions qui vont vite arriver pour pouvoir substituer les batteries au lithium. Et tout ceci d'une simplicité presque enfantine comparé à ce qu'on va voir sur le capharnaüm que représente la production pétrolière. Production, le transport. Voilà, le coût au final. Le traitement. Et l'impact donc. On met pas dans sa voiture ce qu'on sort du trou, hein. Sans compter quand même ce qu'on voit plus, parce que il y a eu la Mococadis, etc. Quand on voyait des pétroliers qui bazardaient toute leur saloperie quand ils étaient cassés, mais les dégazages, c'est tous les jours. Le chiffre de l'impact, que ce soit environnemental, que ce soit dans le coût, dans l'économie, dans les conflits mondiaux, c'est quelque chose qui tient le monde dans une tension intolérable. Le jour où vous réglez le problème énergétique, déjà, vous réglez presque 80% de la problématique mondiale. Ça, faut bien se l'imaginer. Le reste se calmera aussi automatiquement. Si tout le monde a son autonomie à travers son potentiel d'utilisation énergétique et par la technologie, vous enlevez 80% des problèmes de la planète. J'allais dire 100%, mais en toute logique même, oui, puisque après le différentiel, il se fera juste dans le fait de trouver des moyens technologiques qui font utiliser cette énergie à des fins, que ce soit de soif ou de faim, ou de réchauffement ou de refroidissement. C'est tout, on arrive à ces problématiques-là au final. Et de déplacement qu'on connaît déjà. Donc, avant de passer à la prochaine typologie, on regarde juste ces quelques images pour bien comprendre les deux différences de production et de sources énergétiques sur la planète.
Comme on vient de le constater dans ce film qui résume bien cette compréhension que dans cette grande transition, l'énergie a fatalement une place prépondérante qui sera déterminante de l'évolution de ce qui va se passer dans le logiciel du relatif, il va falloir garder le même type de raisonnement sur des personnalités qui se dessinent faisant partie du logiciel qu'on a nommé juste avant démiurgique, à savoir celui de l'emprise totale de monde maîtrisé artificiellement par la technologie, par la typologie 3, qui est représenté par, et là on reste sur le type de fonctionnement des égrégores de la typologie 2, qui est non plus dans ce qui doit s'imposer d'un collectif individualiste, ça peut paraître paradoxal et ça l'est pas du tout, à quelque chose de très marqué par l'idéologie personnalisée. Un exemple avec Elon Musk. C'est bien parce que certains qui se disent donc résistants de ce projet totalitaire par la technologie, et à juste raison, ont compris qu'il fallait quand même combattre, ou en tous les cas se méfier. Mais si on prend en compte que le déterminisme ne peut pas laisser aboutir un projet différent que ce qui doit être logiquement vécu dans la suite, nous fait prendre en compte peut-être une certaine prophétie qu'on appelait celle du grand monarque, qui peut être adaptée à cette compréhension de ce qui représente pour nous la personnalisation du démiurge. C'est bien celui qui, en transition, serait le roi du monde, c'est-à-dire le roi de la technologie, qui à un moment prend son sceptre et sa couronne et va la déposer pour, symboliquement, déposer l'individualité, la représentation individuelle d'une progression d'un logiciel. Et c'est ce qu'on peut imaginer dans ce qui se passe, dans ce qu'on pourrait appeler en termes général les GAFAM. Que ce logiciel qui a pu s'imposer de par de forts moyens pécuniaires, de forts moyens politiques, des forts moyens technologiques, et qui peut nous sembler funeste dans sa projection finale, représentera bien les bases de quelque chose qui va évoluer pour vivre un épisode de bien, un âge d'or, mais à travers la technologie, le support de la technologie, pour réaliser beaucoup plus de possibilités qu'il était permis, on va dire, tant qu'on gardait des chèvres ou des brebis. Oui, c'est des bases structurelles. Voilà, c'est le support du jeu peut changer, mais l'âge d'or, il peut être largement maîtrisé, et notamment grâce à certaines émancipations, et c'est là qu'on va aussi glisser sur certains aspects de la nouvelle technologie qui nous semblaient jusque-là assez néfastes et dangereux, comme par exemple les crypto-monnaies. Le moment où ça s'est imposé, ça représentait une idéologie qui dans le fond était bonne, puisque c'était décentraliser et faire à travers la blockchain des smart contracts, etc., qui donnent une indépendance, une individualité à la valeur d'échange, qui représente une monnaie qu'on est bien obligé dans un monde moderne à avoir, et qui dans son projet initial s'annonçait en tant que tel, par rapport à l'exemple premier qui était donné du Bitcoin, qu'on a retrouvé décliné dans tout un tas de crypto-monnaies des plus exubérantes possibles, avec beaucoup d'escroqueries qui s'y rattachaient. Je pense qu'il est temps à présent, dès le moment où nous nous retrouvons dans une situation de compréhension que certaines forces sont en train de pouvoir installer le côté positif de ce nouvel élément technologique, et c'est là qu'il faut reconsidérer son positionnement aussi sur ses propres habitudes d'avoir à se positionner dans le jeu, économiquement également. C'est-à-dire que certaines crypto-monnaies, il faut pouvoir faire l'analyse de savoir celles qui sont encore toxiques, ou celles d'ailleurs qui seront momentanément toxiques, puisqu'elles représentent encore ce jeu de la spéculation, qui est un jeu de l'ancien système, qui est totalement stupide et déshumanisé, mais qui permet techniquement d'imposer quand même les bases d'un fonctionnement, d'une liberté de ces monnaies d'échange qui va s'imposer pour le bien de l'humanité au final. Et là, on retrouve le même principe, le même problème de raisonnement qu'avec les voitures électriques. C'est pas parce que vous avez identifié qu'il y a une suprématie possible et un totalitarisme de certains qu'il vous faut jeter la voiture électrique. Ce qu'il faut jeter dans son principe de ce fonctionnement, c'est l'aspect monopolistique d'une certaine caste. Oui, puis c'est comme pour toute proposition d'évolution, on a beaucoup de facilité à voir les points négatifs que pourrait apporter cette évolution, mais on a au quotidien aucune conscience des points négatifs des systèmes dans lesquels on est. Par exemple, si on prend le système bancaire actuel,
on est complètement captif d'une entité qui ne nous considère pas. C'est comme pour la politique. En ouvrant un compte dans une banque, on donne un chèque en blanc à la banque. Les banques font partie d'un projet économique. Voilà, on ne voit pas aujourd'hui qu'on est habitué, en échange d'un certain travail, d'avoir un revenu que l'on met dans une banque, et à partir du moment où ce revenu est déposé sur une banque, on a moins de pouvoir de décision que la banque elle-même par rapport à l'utilisation de ces fonds. Très peu de personnes se sont rendues compte de ce système qui permettait d'entretenir une certaine caste idéologique qui ne transparaissait pas à travers un projet annoncé, d'ailleurs, une fois de plus. Donc du coup, c'était difficile à identifier, mais là, il faut bien se poser la question. À quoi, comme tu dis, servait l'argent que vous stockiez chez votre banquier ? Vous comprenez bien qu'il est quand même dès lors très facile pour quelqu'un qui tient tous les cordons de la bourse et de la banque de pouvoir orienter vers les projets qui l'intéressent et pas d'autres. Le schéma de dire je vais à l'école, je fais des études pour avoir un travail qui me rapporte des sous que je vais mettre à la banque, c'est tout ce schéma-là qui risque d'être bouleversé par les évolutions futures. Et dans cette typologie 3, on s'aperçoit également qu'il y a eu un glissement stratégique qui, pour l'instant, s'est passé de la meilleure façon possible, puisqu'il n'y a pas eu un crack ou une révolution sanguine. Pour l'instant, oui. Voilà, pour l'instant, en tous les cas, si continuons dans cette voie, qui puisse provoquer un chaos de transition qui, à chaque fois, est fatal pour bon nombre de vies. Là, il s'est passé, par son côté mauvais mercantile de ceux qui avaient conscience qu'ils pouvaient profiter de la spéculation sur ce support-là, de pouvoir le laisser exister. Mais ils ne sont pas perçus qu'ils laissaient exister un principe qui allait détruire le leur. Puisque, une fois l'éthique et le positionnement de chaque personne qui va placer ses revenus dans certaines crypto-monnaies, il y aura bien la décision de soutenir tel ou tel projet. Ce que vous ne faisiez pas quand vous choisissiez votre banque. Personne n'allait regarder si votre l'investissement, banque... Voilà, l'investissement qui était soutenu... Fait par la banque. Par la banque, voilà. Et ça, c'est quand même la chose la plus importante qui faisait tourner l'économie et la projection de ce monde. Là, vous allez vous retrouver avec une obligation de spécification, de clarté sur la mise en commun de personnes qui ont des intérêts communs. Si vous allez prendre une crypto-monnaie qui réunit des personnes qui ont envie de, par exemple au niveau agricole, pousser des projets sur l'agriculture propre, ça n'aura rien à voir avec une grande banque qui vous ne le dit pas, mais qui elle fait du lobbying pour les gros industriels de l'agriculture et qui utilise l'industrie de la pharmacie. Voilà, exactement. Tout ce qui fait que vous avez identifié que ce monde était dangereux, même au niveau de la survie du corps biologique. Tout ceci est en train de se métamorphoser, pour l'instant, sans trop de fracas. Ça aurait pu être, ou ça pourra, on ne sait pas, ça peut arriver, être beaucoup plus chaotique et non plus évolutionnaire, mais révolutionnaire dans le mauvais sens du terme. Les évolutions, comme disent certains, c'est de gré ou de force. Un chaos organisé peut faire basculer ou faire aller plus vite. Et c'est là qu'on peut imaginer que certains avaient des projets funestes, ne serait-ce que dans la compréhension qu'il y a à avoir entre la différence d'un cœur et d'un pic par rapport à ce qui vous a piqué. Quel était le projet de maîtrise artificielle sur vos corps, tout comme il l'est sur le milieu informatique, avec des virus. Bon, on n'en est pas sorti encore, Non. Mais le projet a largement pris du plomb dans les plumes. C'est quand même plus délicat maintenant d'avoir à refaire le même scénario qui n'a pas pu aller jusqu'au bout. Bon, tout est possible aussi, une fois de plus, mais soit un moment c'est délicat avant, ou si ça allait après, ça allait moins. Mais bon. Faut espérer que c'était pas une répétition. Voilà, que c'était comme souvent. C'était pas l'avant-première. Voilà, l'avant-première. Mais là, grâce justement à ceux qui auront compris et dénoncé qu'il y avait quelque chose qui allait pas, ce serait quand même bien plus délicat. Mais parce qu'il peut y avoir des tests de résistance aussi. Exactement. Comme dans les banques, il y a aussi les stress tests. On en revient exactement au même principe. Et je ne pense pas que ce soit encore le moment de pouvoir faire des tests, puisque là, dans chaque logiciel, il y a bien une dynamique qui s'est inscrite dans un bouleversement qui paraît absolument inéluctable. Alors on va vraiment dans un déterminisme qu'on ne peut pas vraiment appréhender si on n'a pas une vue très dégagée et qu'on se retrouve pris dans la tourmente de ces tourbillons du moment où il se passe des grosses métamorphoses. Avec du recul, c'est bien plus simple de pouvoir évidemment les expliquer.
Et dans le positionnement de cette évolution, contrairement à ce qui est cru ou dit tout le temps par rapport à la France, on n'est pas du tout à la ramasse au niveau de la technologie, de ce qui doit changer le logiciel et de passer de la typologie 2 à la typologie 3, puisque que ce soit dans les crypto-monnaies, c'est pas claironné dans les médias, mais nous avons des projets de conversion en crypto même au niveau de la Banque de France. Les technologies pour supporter toutes ces évolutions sont largement développées, étudiées en France. Il suffit de s'intéresser à ce qui se passe à Saclay pour comprendre que tout ce qui est progression dans la technologie de l'ordinateur quantique, par exemple, du codage ou du décodage, pour pouvoir évoluer dans la maîtrise des matières, et donc aussi de l'énergie, est en voie favorable d'évolution. Et pour revenir, puisque cette typologie 3, c'est notre présent, on est en train d'y glisser dedans. Oui. La typologie 2 disparaît, mais avec fracas. C'est comme ça, c'est normal. Kali Yuga, Kali ou le destructeur Shiva sont à l'œuvre. Il n'y a pas besoin du CERN pour le faire avec grand fracas. Pluton est dans... Voilà. Qui c'est qui arrive dans le jeu en ce moment? Pluton est en transit. Du coup, ça évolue vers cette voie-là, et cette compréhension, elle se manifeste bien dans la matière, et elle permettra de changer le jeu. Et tant que nous sommes dans la description de ce qui se passe dans cette typologie 3, qui ne fait presque plus partie du futur, donc mais bien et bien de notre présent, il y a quand même des questions à se poser sur l'aspect spatial, hein, ce qui nous permettra de glisser d'ailleurs vers la typologie 4 et les extraterrestres, ça va faire le lien. L'une de ces grandes personnalités qui a le leadership, on parle en anglais pour ça, pour envoyer des fusées dans l'espace, bon, il n'y a pas que lui, la Chine, nous aussi à notre échelle, on est plus sélectif sur ce qu'on envoie, mais on est bien placé quand même pour le faire. Il y a quand même un affrontement qui se déroule également dans l'espace, hein. Ça, il faut bien être conscient. La technologie, en ce moment, permet d'avoir un mot à dire sur la scène internationale, selon si vous maîtrisez ce qui se passe en satellite autour de la Terre, pour la technologie de communication ou de destruction. Mm-hmm. Et jusqu'au moment où tout ceci va se pacifier, on voit bien qu'il y a une course effrénée. Et le fameux retour, et là, que représente cet égrégore, puisqu'il est assez délicat de pouvoir l'interpréter, à part que s'il est axé sur la technologie et le besoin de matière et de ressources, on peut le comprendre, c'est ce fameux retour à la Lune. Mmh. Bon, qui est un peu reculé. Hein. Ben oui, là on ne comprend pas. Ça devait être pour l'année prochaine, mais ce sera pour l'année d'après, ce sera pour 25. Il y a 60 ans, on y est allé. Oui. Comme ça. Ils n'ont pas repris les mêmes plans. Et là, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus. Pourtant, il y a du matos, mais plus qu'avant. Hein. On va aller habiter sur Mars. Saturne 5, là non, il y a des fusées de SpaceX, il y en a presque une par semaine qui peut décoller, donc vous imaginez le rythme effréné, l'expérience... Et les moyens. Et les moyens que ça représente, oui. Pour un privé. Oui, plus quand même, ça se voit que là c'est incarné par un privé. Derrière ce groupe-là, tout est X. Puisque le X, c'est... dans la symbolique, quelque chose de très important à comprendre, mais du côté absolu, puisqu'il s'agit de la vraie foi, de la compréhension du monde d'en bas et du monde d'en haut, que ce X se retrouve à foison dans les nouvelles représentations de ce qui représente le futur dans la matrice relative de demain ici-bas. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif ? Ça, on ne sait pas. On préfère le prendre du côté positif, une fois de plus. Les symboliques ont toujours été utilisées. Elle sera détruite aussi. Duellement. Voilà. C'est vrai que ça interroge d'avoir fait ce choix et de le positionner partout. Sur la communication, sur l'espace, sur la monnaie. Le X, avant, c'était juste dévoyé dans un style de représentation par rapport à la sexualité. Mmh. Et là, maintenant, on en met à toutes les sauces. Tout ce qui va dans l'espace, puisque c'est représenté par la compagnie de Léon SpaceX, le fameux réseau social pour faire en fait un WeChat généralisé, hein, c'est à la chinoise, de pouvoir fusionner Twitter, l'oiseau bleu, le fameux messager de l'époque, qui se transforme lui aussi en X. Bon, après, on imagine bien que derrière sera adossé aussi une crypto-monnaie qui permettra de pouvoir boucler la boucle d'un principe qui installe le système technologique et de fonctionnement des interéchanges et des échanges de communication et pécuniers de demain.
Et dans une intelligence artificielle aussi, certainement. On peut le voir, c'est quand même fantastique. Ce sera Madame X. Et Madame X aussi fera des prouesses, et on peut le voir ne serait-ce qu'au niveau... Dans le X univers. Voilà, avec le doublement qui sera très pratique et que personne ne comprend trop encore, puisqu'on peut imaginer de le voir que du côté infantile, d'avoir un petit avatar. Et on reproduit quelque part ce qu'il y a entre l'absolu et le relatif que dans le relatif. C'est ça. Ouais. D'avoir à créer un avatar dans l'informatique pour pouvoir simplifier sa vie dans le réel. Et il faut faire des actions pour pouvoir lui donner certaines caractéristiques. C'est pareil. Oui, mais quelque part, c'est un autre système où l'existence de l'ère d'où l'on vient, elle était par le travail. C'est le travail qui te donnait les moyens d'être et de paraître d'ailleurs. Et là, c'est différent. C'est des actions, des investissements, des intentions qui vont te permettre de donner des caractéristiques propres à ton avatar. C'est intéressant, c'est des jeux dans le jeu, quoi. Voilà. Mais qui devraient nous permettre de prendre conscience de ça existe de déjà ce que nos soit jeux ont fait au niveau de leur moi-jeu. Ouais. C'est exactement la même chose. Mais ce qui pourrait justement faire peur pour l'instant avec ce X univers, c'est de se dire qu'on va plonger l'humanité dans une espèce de dystopie dangereuse pour la conscience humaine, alors que normalement, en passant dans l'âge d'or du jeu, il ne représentera que des intérêts de le faire. Mais là, pour l'instant, personne ne les comprend, ces avantages. Pour s'intégrer à ces univers qui se créent, là, il faut avoir un esprit vif, hein. Il ne faut pas être mou du cerveau. Hein. Mais les jeunes sont très à la page sur ce truc-là. Ceux qui sont en train de construire cet façon avenir, d'être. Voilà, eux, ils passent pas la journée à regarder du TikTok sur leur portable. Ils bossent vraiment. C'est un vrai métier. C'est des vrais bosseurs. Les gens n'imaginent pas le bon côté de ce qui est en train de se travailler en souterrain, puisque ça ne se voit pas. Il y a bien de la programmation qui se fait. Vous n'imaginez pas le nombre d'heures qu'un grand nombre d'avatars moi-jeux sont en train d'installer dans le logiciel pour pouvoir passer pacifiquement de la typologie 2 à la typologie 3 en essayant de garantir un maximum de liberté et de paix pour que cette ère du Verseau puisse s'installer par un maximum de moyens technologiques. Ce qui est délicat dans chaque transition de jeu, puisque contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas quand on a tout cassé et qu'on reconstruit un nouveau logiciel sur de nouvelles bases qu'on a réussi. La réussite, c'est d'arriver à faire une transition dans la plus grande douceur possible pour que la destruction se fasse la plus lentement et que le remplacement puisse prendre la place de l'ancien système sans qu'il y ait entre-temps rien du tout. Par rapport à ce qui va remplacer, il y a quand même pendant ce temps de transition un combat, une lutte de pouvoir pour justement déterminer qu'est-ce qui va remplacer. Donc c'est un temps qui est très très délicat. C'est à la fois un temps de destruction et à la fois un temps de lutte de pouvoir dans un temps qui est relativement court. Ça explique que parfois on ne comprenne pas, que ce soit confus. Et en plus, il y a les énergies qui vont avec, hein, comme tu l'expliquais au début de la vidéo. Il y a au niveau des individus, des collectifs. On a pu le vérifier ces temps-ci. C'est compliqué. Ça fuse dans tous les sens. Là, ça stresse. C'est du jamais vu, même à l'Assemblée nationale où on imagine que voilà, ça peut être dissipé et tout, mais non, mais ça parle. On imagine la prochaine étape, c'est quoi? D'aller se lever, d'aller mettre une gifle. Je pense, ouais. Vous voyez bien qu'il y a quand même des influences qui font qu'à un moment dans le jeu, on peut en prendre son côté néfaste et comprendre aussi sa partie de force qui fait évoluer les choses pour, et là ça se voit moins, mais pourtant ça existe et heureusement, pour aider à cette capacité de changement. Et c'est pour ça que pour terminer avec cette typologie 3, le seul point de synthèse qu'on pourrait faire, puisqu'il est quand même très représentatif de ce que le monde de demain, donc d'aujourd'hui, d'espérer que tous les résistants, dissidents, toutes les personnes qui avaient compris à juste raison les dangers d'un futur pas souhaitable, puissent se repositionner en compréhension de ce qu'on vient de dire, pour ne pas jeter tout à la poubelle dans ce qui devra représenter une évolution souhaitable. Et aussi de poursuivre, parce que c'est compliqué d'alerter et d'être poursuivi, insulté, menacé, parce que ce pouvoir de résistance, ce qu'ils peuvent représenter à un moment donné, forcément déjoue des plans ou atténue des conséquences. On comprend que ce soit compliqué de tenir sur la longueur et de garder tout le temps du discernement par rapport au fait qu'on vit de toute façon une évolution. Les bases du jeu changent. Le relatif est fait comme ça, les bases du jeu doivent changer. Après, c'est comment elles vont changer. C'est là où on peut influer, mais pas sur le fait qu'elles changent. Et d'ailleurs, il est souhaitable qu'elles changent.
Notre monde est si beau. Voilà, pour prendre un exemple très parlant parce qu'il est pragmatique et bien fonctionnel, toutes les personnes qui pensent résister, ne serait-ce qu'en s'opposant aux voitures électriques, pour prendre notre propre expérience sur l'automobile, nous, ça fait 4 ans qu'on se déplace gratuitement sur la partie énergétique de l'automobile. En roulant pas mal. En roulant beaucoup même. Donc, on vous dit pas que c'est pour l'instant le plus facile par rapport à un plein de gasoil de super qui est fait en 2 ou 3 minutes. Quelquefois, c'est sûr qu'il y a de l'attente à la maison, puisque je rappelle qu'on parle d'une autonomie, non pas à une pompe électrique sur une station, borne, oui, à une borne électrique, sur une station, mais bel et bien à une recharge domestique faite avec des panneaux solaires. Et là, si vous compreniez, vous qui êtes des détracteurs de la voiture électrique, que en 4 ans, nous n'avons jamais été à la pompe à essence et que c'est le soleil qui à chaque fois remplit notre réservoir d'électrons, on va dire. Bon, après, certains qui sont vraiment obtus vont dire « Oui, mais vous avez des batteries au lithium qui ont créé des problèmes, qui ont fait travailler des petits-enfants. » Là, reconsidérez vos propos. Comprenez que dans le monde de demain, si on ne démarre pas avec une certaine technologie évolutive, là, vous imaginez, là, ça fait quoi? Ça fait 10 ans juste qu'il y a des voitures électriques qui ont une performance acceptable. Donc c'est naissant, c'est vraiment le point zéro de cette technologie. Vous imaginez les premières automobiles, ce que c'était? Je pense pas que l'extraction du gaz, du charbon, du pétrole oui, c'est anodin se aussi, fasse hein, dans des conditions... qui sont bien meilleures, oui. En plus, il n'y a pas un recyclage sur du pétrole qui brûle. Hein. Enfin bon, si on allait plus loin, il faudrait quand même expliquer quel est l'impact réel d'avoir à cramer ce liquide noir. Hein. Bon, après, ça, évidemment, il y a plus des personnes de la typologie... On voit bien la résistance quand même. Hein. Quand on réouvre des mines de charbon en Allemagne et qu'on veut faire des carottages à Bordeaux pour du pétrole, on voit bien la résistance d'un monde par rapport à un autre. Mais on va soulever tous les points négatifs d'une évolution sans il faut trouver des solutions de la suivante, oui. Les points négatifs de ce que l'on consomme aujourd'hui et de les comparer les uns aux autres. Et si vous voulez combattre une certaine suprématie géopolitique, et que par exemple la suprématie américaine de ces autos, puisqu'on parle d'automobile, ne vous convient pas, vous avez bien vu qu'il y a d'autres courants de fabrication, dont un qui est français, fait même plusieurs d'ailleurs. Donc il y a vraiment une projection qui ne devrait pas vous déplaire au final de cette affaire-là. Mais bon, la capacité d'adaptation, on n'a pas tous la même. Et même si on peut l'améliorer, elle a une couleur de déterminisme. On est plus ou moins adaptable. Sauf que on passe de l'ère du poisson à celle du Verseau. Celle du Verseau, elle est forcément technologique parce que c'est une caractéristique du Verseau. Et autonome, hein, d'ailleurs. Et autonome, mais ça veut dire que les gens qui n'ont pas une capacité d'adaptation, une certaine rapidité à changer les conditions, à analyser, à évoluer, vont être déstabilisés, en grosse difficulté personnelle, ça c'est sûr. Après, on comprend bien que le logiciel économique pose une vraie difficulté puisque on est dans une transition qui coûte cher, fatalement. Mais au lieu d'aller s'opposer à la transition, il vaut mieux plutôt s'opposer à la non-répartition équitable des richesses. Tout cet équilibre d'intelligence, de projection, évidemment qu'elle fait son chemin. C'est pour ça qu'on voulait insister. Ce serait dommage que ce qui constitue le noyau résistant de ce qui a été d'une utilité vitale pour la suite du logiciel, ce serait bête qu'elle se dévarie dans quelque chose qui n'a pas compris comment ça doit se passer pour que ce soit le plus harmonisé, le plus en paix et le plus évolutif vers quelque chose qui nous amène justement à l'autonomie, au Verseau qui doit lui se réaliser dans la personne individuelle. De par lui-même. De vouloir refaire des groupes, des monarchies, des castes, etc., c'est plus du tout à l'ordre du jour. L'autonomie, ça tombe pas du ciel, hein. Ça demande des connaissances, des compétences. C'est pas facile non plus. Hein. C'est satisfaisant, mais c'est pas facile. Mais il faut bien se dire que c'est quand même aussi la transition qui permettra de le faire. Oui. Et cette transition, elle a bien lieu, elle y est. Donc on peut avoir quand même de bons espoirs à ce que ça se passe quand même bien. Même si il y a toujours des risques à ce qu'à un moment il y ait des gros dérapages. On va déraper d'ailleurs vers la typologie. Allons-y. Oui, vers la typologie 4. Alors c'est vrai qu'ils peuvent faire peur. Hein. On a pris ceux qui ont... Ils font moins peur que ceux que certaines nous montrent. Hein. C'est vrai, il y en a qui sont pires que ça. Donc des extraterrestres. Alors là, ce sera simple et rapide. C'est comme l'année dernière.
On reprendrait juste ce qui a été dit l'année dernière, c'est pareil. Il y en a encore qui trouvent leur porte de salut, leur clé de sortie, sans avoir la serrure d'ailleurs, vers des sauveurs extraterrestres. Mais c'est comme l'année dernière, mais je trouve que c'est plus influent, ce courant est plus influent qu'il y a un an. Il y a une influence aussi dans les voies officielles d'une ouverture d'esprit et de conscience vers cette théorie-là de pouvoir avoir une interaction avec des extraterrestres. Et je pense qu'elle intéresse plus que l'an passé. C'était plus confidentiel l'an passé. Là, on voit que ça monte, que l'intérêt vers cette solution, elle attrait quand même plus de monde. Elle n'est pas sur les mêmes fins stratégiques. On va y revenir, vas-y, fini. Après, je raccrocherai sur ce pourquoi nos autorités s'y intéressent. Ah oui, non, c'est pas la même fin stratégique, je suis d'accord. Mais la sensibilité au fait que cela puisse être une solution, telle qu'elle soit, est plus prégnante que l'an passé. Oui, puisqu'il faut le rappeler, que ce soit les autorités américaines qui font de la pseudo-divulgation, comme quoi il y a bien des ovnis qui nous visitent, et même la preuve qu'on est, on va dire, de la visite extraterrestre, qu'on retrouve beaucoup d'ailleurs en France, non pas dans les autorités officielles, mais dans la communication de personnes, on va dire, bien placées dans le renseignement, etc., de pseudo-scientifiques également qui se situent dans des voies d'évolution très larges d'esprit, on dira, et qui sont souvent des impasses dans la matrice relative, évidemment, utilisent beaucoup ce logiciel parce que, pour certains, il y a une stratégie de divulgation de rétro-ingénierie, ce qui donnerait la légitimité à une continuité du logiciel, donc de la typologie 3, qui n'a plus qu'à être sous l'autorité de quelque chose d'inconnu de la typologie 4, qui, à la façon d'un dieu, divulgue ses connaissances pour que votre survie soit possible. Mais pour d'autres, c'est juste le moyen de se débarrasser de la typologie, c'est ce dont je parlais juste avant, qu'on va préciser maintenant, certains groupes en haut des États qui veulent se servir de ce logiciel pour pacifier l'ancienne problématique de la typologie 2 et de pouvoir donner une explication finale aux dieux. De dire qu'en fait, ce qu'on a interprété comme un courant magique théologique n'était juste, en compréhension d'aujourd'hui de la technologie, qu'une visite de personnes qui étaient des extraterrestres avec donc une technologie futuriste. Et c'est dans la psychologie humaine un moyen de pouvoir aussi pacifier les passions d'avoir à défendre des dieux. Ça vient atténuer ce logiciel extrémiste d'un narratif apocalyptique, mais pas dans le sens cataclysmique, mais bel et bien de révélation. Parce que quand on parle d'apocalypse, l'apocalypse c'est bien ça, c'est la levée du voile. Complètement. Alors sur quoi allons-nous lever le voile? C'est bien ça. Là, on peut tout imaginer. Hein. Une apparition pourrait être un hologramme généré par un extraterrestre. Des révélations possibles, il y en a plein de nature. Des hiéroglyphes. Expliqués. Voilà, expliqués par des soucoupes, pour montrer qu'en plus, la Terre a été visitée de tout temps. Des artefacts aussi. Voilà, on commence à nous le dire. Hein, ça, De trouver de la technologie futuriste dont le passé est révélé. On pourrait aussi dire qu'à un moment donné, on a fait un échange de technologie et que maintenant, il faut payer la facture. Ce serait soumettre l'humanité à une ou des forces extraterrestres parce qu'ils nous ont donné quelque chose et donc maintenant, on paye la facture. On peut tout imaginer. Et il y a même à travers des découvertes archéologiques, si elles sont véritables, l'occasion de pouvoir comprendre qu'est-ce que serait une dérive de créationnisme anthropologique humaine qui, au lieu de fabriquer des robots machines, a fabriqué des personnes sans véritable conscience, qu'on croit, par exemple avec des petits gris, et qui auraient juste des fonctions, au même titre qu'un robot va vous aider dans vos tâches, des fonctions laborieuses. Voilà, d'esclaves. Et pour ne pas qu'il y ait un problème d'identification anthropologique, prendre soin, on va dire entre guillemets, de donner une forme très différente de l'espèce humaine pour que ce soit vraiment très différencié. Qu'il n'y ait pas une empathie fausse, on va dire. Donc, cette compréhension... Alors après, on entend des délires, notamment sur des gens de la typologie mélangée 4-5, qui ont des grosses chaînes avec beaucoup de vues sur Internet, sur YouTube, qui présentent par exemple l'explication des petits gris comme des humains venus du futur
Alors là, déjà, on est dans les voyages temporels, extratemporels. Ça donne pas envie d'y aller, hein, Ça, dans le futur. voilà. Bon, alors si vous rentrez dans ces délires avec tous des pseudo-scientifiques, avec des faux appuis CNRS qui viennent vous parler des multivers, avec toutes ces problématiques de voyage dans le temps et toutes ces assertions catastrophiques qui entretiennent ce logiciel et qui ne font pas comprendre la juste dichotomie entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, réduit à sa simple expression d'une intelligence de l'absolu et du relatif, là on se perd dans un truc mais vraiment psychiatrique, schizophrénique. Et c'est très drôle d'imaginer que pour certaines interprétations, ce sont des personnes qui voyagent dans le temps, qui viennent nous prévenir, parce qu'ils sont gentils quand même, hein, ils viennent nous prévenir de ce qu'on va devenir si on ne fait pas gaffe. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas arriver à être comme eux? C'est ça le projet. Moi j'attends de voir quel est leur projet. C'est quand même fabuleux de se dire que dans un temps présent, on a une certaine structure et une certaine intelligence, même au taquet du plus intelligent des êtres humains actuels, il n'empêche qu'on ne voyage pas dans le temps. Mais on sait que le gars qui est venu avec son apparence de gris, là, tout, oui, c'est nous dans le futur. Ça, moi, je trouve ça extraordinaire. D'arriver à expliquer, non pas en hypothèse, mais en certitude, quelque chose dont on n'a absolument pas la moindre idée, puisque ça dépasse notre intelligence d'aujourd'hui. Et puis il n'y aurait pas besoin de voyager dans le futur pour faire des conneries dans le passé et dans le présent. Parce que moi, des assertions comme ça, je suis assez créative. Et j'en fais une tous les matins. Et c'est le même au réveil. Il y a exactement aussi le même problème à comprendre avec la théorie des reptiliens. C'est exactement la même chose. Mais cette fois-ci, sur la compréhension, on va dire, zoomorphologique, voilà, oui, anthropologique. Tout à fait. Bon, après, on ne dit pas que ça n'existe pas, justement, certainement que ça existe. Bien sûr que ça existe. Mais est-ce que c'est le moment de pouvoir l'utiliser? Si ça doit justifier justement une bonne évolution, pourquoi pas? Mais là, pour l'instant, ça ne se justifie pas du tout. Sauf quand on mettra les mains dans le cambouis de la compréhension de ce qu'il y a eu à certaines époques, oui, du passé, mais pas du futur d'ailleurs. Sauf si on est dans une démonstration et pas dans une assertion. Comme d'habitude, j'allais dire. Surtout quand on se présente comme un scientifique. Le propre d'un scientifique, c'est de faire une démonstration pour qu'une hypothèse évolue en certitude, je dirais. Mais là, c'est des assertions sans démonstration. On est dans la croyance, hein. Comme l'humanité a dû croire en un Dieu, on est en train de développer, de programmer les gens à des croyances. À croire autre chose. À des croyances. Mais ce sont des programmations. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit le tout début de la naissance potentielle d'une croyance. C'est la même chose. Et ça, c'est intéressant. C'est le même principe. Et c'est tout à fait normal, puisque là, vous mettez votre idée de la métaphysique, non plus dans quelque chose que vous ne comprenez pas, avec des dieux qui soufflent le vent ou qui font briller des soleils, mais bel et bien dans le supérieur du logiciel, pour vous intelligible, de la matière et de la technologie, donc dans quelqu'un de plus évolué que vous, dans cette même technologie, et donc l'extraterrestre. Celui qui est capable de venir vous visiter, alors que vous ne pouvez pas aller le visiter. C'est très logique, hein. Oui, puis ça fait peur à personne. Alors que ça devrait, puisque pour conclure avec cette typologie, il faut bien rappeler que si vous suivez différents courants de nos amis extraterrestres, entre guillemets, ils sont déjà en guerre. Il y a déjà certaines factions qui s'affrontent et qui nous font bien penser que dans ces mondes extraterrestres, ils sont exactement dans la même relation que dans ce monde relatif, donc toujours sur le jeu d'échecs à se combattre. Hein. Et par contre... déjà qu'on n'a pas beaucoup d'empathie sur Terre, dans les airs, c'est pire. On a plus de moyens de se castagner. Là. C'est pire. Ça fait mal. Hein. Ah oui. Pour certains, ce sont des sauveurs. Bon. Super sauveurs. Faites confiance à la Confédération. La Confédération vous aidera. Alors, ce logiciel, il avance, hein, lui aussi, à petit il avance, pas. Hein. Bon, normalement, il fait pas forcément partie du déterminisme de l'ère qui s'ouvre. Donc, il y aura peut-être un croisement, un passage, il y aura forcément des transitions. Mais bon. Dans les projets qui sont susceptibles d'aboutir, une dominance par une faction ou une confédération externe. Mais s'il y en a une, elle sera cachée. Qui gouverne le monde aujourd'hui? Oui, c'est qui? Ça ne se voit pas. On n'en sait rien. Exactement. Donc demain, tout est possible. Voilà. Mais dans le déterminisme de l'ère qui vient, vu que on va dissoudre tout ce qui est autorité pour en arriver à l'autonomie, à l'individualisme, justement, il n'y aura pas de prise possible sur le commun avec ça.
ou un secret, donc du coup, ça n'aura pas d'impact psychologique. Faudra bien qu'il y ait un Kali Yuga à la fin. Mais voilà, mais ça c'est pour le prochain, oui. Et oui. Et on imagine de quelle nature il sera, justement. Alors ça nous fait la transition avec... La dualité, même dans un âge d'or, elle va demeurer, donc... Tout à fait. Elle sera peut-être plus ténue, mais elle sera là. Pour terminer, on fait la transition sur la typologie 5, où en sont nos métaphysiciens du relatif. Alors là aussi, ça bouillonne. Hein. Ça canalise. Ça canalise un maximum. Quand c'est pas donc des extraterrestres, donc c'est des maîtres ascensionnés. Il y a l'Agartha dans l'histoire, il y a le Shambhala. D'ailleurs, ils sont souvent très liés. Il y en a qui avancent se masquer dans cette affaire, hein, puisque ils parlent souvent de spiritualité et de maîtres ascensionnés, mais en fait, si vous grattez derrière les maîtres ascensionnés, il y a souvent de l'extraterrestre. Hein. Donc il y a de la manipulation à 2 étages. Hein. Mais ils sont ascensionnés en bas. C'est l'équipe au sol. Ils sont ascensionnés sous terre. Voilà. Il y a l'équipe au sol et l'équipe au sous-sol. Avec le soleil central aussi. Il y a 2 soleils centraux. Il y a celui au milieu de la Terre et il y a un soleil central aussi au milieu de la galaxie. Puis c'est surprenant que ce soit une famille qui demeure aussi prisée alors que ça tourne en rond. Les temps évoluent, mais le discours tourne en rond. C'est un petit peu normal aussi, puisque on se retrouve, tout comme quand on en parlait pour les Templiers, avec des personnes qui sûrement dans leur vie intérieure ont connu de la gnose, ont connu une idée de la métaphysique, mais au lieu de la cadrer et de l'orienter dans le bon sens, par ego, le retourner vers eux pour pouvoir l'utiliser à des fins de pouvoir et d'autorité, une fois de plus. Et d'argent. Voilà, ou d'argent en ce moment. Donc ça se voit à chaque fois, c'est très visible et prévisible. Mais par contre, il y en a d'autres qui l'utilisent pas à ces fins-là et qui sont encore plus dangereux puisque c'est à des fins d'autorité sur le logiciel du futur, en étant, on va dire, le clergé de la spiritualité de demain. Ah, mais c'est sûr. Donc ceux-là, ils s'installent non pas pour ce projet mercantile, mais pour un projet d'autorité spirituelle. Les gourous de demain sont là. Hein. Voilà, ils sont déjà là. On ne rentrera pas dans les détails. Normalement, en donnant l'explication d'une logique de compréhension mécanique de ce rouage, nous espérons que vous puissiez chacun faire justement l'analyse à chaque fois que vous êtes confronté à une communication, une publication, de pouvoir la catégoriser, hein, puisque contrairement à ce qu'ils disent, il faut pas juger. Hein. Si, vous êtes aptes chacun à juger pendant l'ère du Verseau, si quelque chose vous convient ou pas. Après, la seule différence, et c'est pour ça qu'il faut l'amalgame, c'est que vous n'allez pas condamner, mais en tous les cas, juger, ça vous est permis. À juger, c'est juste apprécier. C'est vous qui allez savoir si la personne qui est en train de vous exposer son projet, si elle correspond à votre logique et si elle est saine ou pas. Et c'est vrai que... Surtout que là, on juge pas autrui, on juge pour nous-mêmes. Exactement, puisqu'on est embarqué dans des projets, il faut mieux bien le faire. Décider. C'est comme au moment de se faire vacciner, chacun a son âme et conscience, avec son bagage de réflexion, doit décider qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Hein. Dans la grosse métaphysique de la famille 5, il existe aussi ce qu'on pourrait qualifier presque de délire métaphysique astral de haut niveau, avec des indices de rééquilibrage qui sont aussi très intéressants. On avait parlé il y a quelques années de toute une histoire autour de crâne de cristal, ce qui se passait de métaphysique sur des entités, une fois de plus, qui sont des identités qui peuvent paraître spirituelles, mais qui au final sont des pouvoirs extraterrestres, etc. Donc on ne rentre pas dans les détails. Mais d'ailleurs, on peut retrouver ce genre de projection sur bien d'autres groupes qui font appel à du logos. Crâne de cristal, c'est christique, mais c'est pas vraiment le cristal qui est christique dans son projet final. Et à l'aboutissement de l'autorité qui veut prendre le pouvoir, puisque une fois de plus c'est bien dans le relatif, il y a un projet qui là a été contrarié. Donc ça veut bien dire que là aussi c'est pas du tout dans l'air du temps d'avoir à connaître ce genre d'expérience. Hein. C'est pas le moment de la typologie 5 et de faire de la magie sur Terre. Et tous ceux qui... Alors là aussi c'est très drôle à évoquer. Tout comme nos résistants par rapport à la typologie 2 et 3, là on a exactement le même schéma. Les résistants à la typologie 5 se retrouvent être des typologies qui ont versé dans une extrême de typologie 3. C'est-à-dire de rayer tout ce qui est spirituel, du coup, d'envoyer à la poubelle tout ce qui est spirituel. Et du coup, de se couper de ce qu'il y a à comprendre dans l'intelligence interactive entre le relatif et l'absolu, et de n'avoir qu'à dénoncer tous les travers de ce qui se passe de déviant dans le spirituel 5.
Et une fois de plus, on n'est pas dans la nuance. On voit bien que c'est difficile quand même de résoudre intellectuellement de cette fin des temps. Mais on reste en poisson, on n'est pas encore c'est pas audible, ouais. Débarrassé. Quand on a la tête sous l'eau, on n'entend pas bien, on n'y voit pas bien. Hein. Et c'est l'intérêt de mettre aussi en lumière quand même, il y a de plus en plus de contradicteurs qui dénoncent tous les escrocs, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, hein, les escrocs du spirituel. Hein. Oui. Ceux qui vraiment font de l'argent oui. avec des bêtises, mais alors d'un niveau très infantile. Et qui malheureusement, une fois de plus, vont détruire le bon côté spirituel qu'il y a à avoir dans sa propre introspection, de comprendre ce que c'est que l'ésotérisme et donc de trouver la gnose, quoi. Pour terminer, faire une synthèse et prendre du recul sur le jeu de ces 4 familles dans le relatif, on va mettre un focus sur une méthode qui permet d'être analytique et de pousser toujours le raisonnement jusqu'au binaire, avec la capacité à chacun d'avoir à identifier, c'est ce qu'on disait justement, l'autorité historique. Alors, ça s'est produit, on l'a vu pendant le vaccin, mais ça va devoir se produire, et c'est pour ça qu'on a appelé ça « attention, sélection », c'est qu'il va falloir que nous soyons très sélectifs d'avoir à choisir si on adhère ou pas à quelque chose. Par exemple, quand il y a un combat religieux qui vous est opposé, il semble toujours qu'on doit prendre parti pour un ou pour l'autre. Mais non, il y a on aussi... peut ne pas être concerné. Voilà, oui. Exactement. Mais par conviction, pas par lâcheté. Par conviction, c'est-à-dire il faut savoir l'argumenter voilà, aussi. Parce qu'il y en a qui savent très bien vous donner des faux choix. C'est-à-dire, tu choisis, hein, c'est blanc ou noir. Non, c'est ni blanc ni noir, là. Voilà. Tu as la solution 1 ou 2. Non, mais là, moi, c'est la 3. Donc, si tu me respectes, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et là où ça a bien pris forme, et c'est vrai qu'il faut continuer à le cultiver, c'est dans le fait d'avoir à faire confiance aux autorités historiques, et il y en a, c'est bien le résultat là aussi de l'expérience des réincarnations et de ces caractéristiques d'incarnation actuelles, qui font que soit vous avez eu confiance aux autorités, et d'autres n'ont pas eu du tout confiance aux autorités parce qu'ils avaient l'expérience que depuis des lustres, on subit les frasques d'un jeu qui nous dépasse, de certaines personnes qui sont toujours dans l'autorité et qui ont très peu de considération, voilà, et qui n'ont pas beaucoup de considération pour celui d'en bas. Voilà, qu'ils utilisent pour les envoyer au casse-pipe. Hein. Donc le jeu d'échecs, à un moment, soit vous restez un pion, et là vous êtes utilisé par les autorités, soit vous devenez autre chose, un chevalier. Il faut se dire que si dans une incarnation passée on a eu des vies de résistance, on a certainement très mal fini un certain nombre de fois. Donc à cause d'eux, voilà. On garde ce traumatisme latent de savoir que il y a une raison du plus fort à certains moments donnés. Et il faut savoir se positionner correctement, ne pas abandonner, bien sûr. Pour être très analytique, donc on part de cette dichotomie binaire de dire d'avoir la capacité d'avoir identifié l'autorité, que ce soit par son logiciel ou par ce qu'elle demande de choisir, est-ce que c'est bienveillant ou malveillant, mais ensuite il faut affiner avec la synthèse qui nous aide bien à travers le pentagone des résolutions, et de comprendre après qu'il y a 5 typologies qui correspondent donc à 4 idéologies terrestres dans le relatif, qui elles tirent les couvertures, voilà, pour 4 projets différents. Si vous êtes capable d'analyser où se situe chacun des influenceurs, des interlocuteurs, vous allez pouvoir orienter votre chemin avec plus de vérité et plus de facilité. Et c'est là aussi que si on ne se sent pas proche de l'une ou l'autre de ces 4 familles, c'est que notre voie, elle est ailleurs. C'est pour ça que c'est difficile de prendre en compte et qu'on l'illustre aussi par toutes ces images du pentagone des résolutions, puisqu'ils aident à prendre en conscience qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui se présente à nous. Après, par rapport au travail ésotérique, de comprendre les symboliques plus absolues qui font sortir de ce manège infernal, puisque là, le but de ces publications, c'est bien que chacun respecte son propre souhait, mais comme le souhait le plus délicat, c'est de s'extraire du relatif pour aller dans l'absolu, c'est aussi notre but de pouvoir donner des éléments de raisonnement pour tous ceux, et ils sont assez rares, qui veulent quitter ce théâtre des horreurs. Et pour être totalement synthétique et analytique de tout ce que nous venons de présenter, il faut intégrer un parallèle extrême des compréhensions de ce qui se fait dans l'absolu et ce qui se fait dans le relatif, pour comprendre ce qui est juste dans le relatif et ce qui ne l'est pas. Puisque même si vous avez décidé de
quittez ce relatif, tant que vous y êtes vivant à l'intérieur, vous avez votre place à prendre sur l'échiquier, ne serait-ce que pour évoluer sur le damier et en sortir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous mentalisez souvent dans vos méditations quelles sont les vérités dans les règles qui définissent un absolu, vous comprendrez tout ce qui s'en écarte dans le relatif. Et un exemple très parlant, qui est redondant d'ailleurs dans le logiciel du relatif, c'est bien cette période qui nous fait passer du Poisson au Verseau, où nous allons passer, ne serait-ce que, pour rester général et très synthétique, du collectif à l'individuel. Tout ce qui ira à l'encontre des libertés individuelles, tant qu'elles ne viennent pas évidemment atteindre la liberté des autres, ça c'est une évidence, on va quand même pas revenir au décalogue, mais tout ce qui va s'écarter de l'émancipation de l'individu dans les règles qui vous seront proposées seront des freins à l'évolution. Donc, si vous ne savez pas interpréter une nouvelle situation, un nouveau choix, faites toujours la correspondance entre ce qui se passe dans l'absolu qui est parfait et ce qu'il y a dans le relatif et qui doit tendre pour quelque temps, puisque nous sommes à la veille d'une ère dorée, vers quelque chose de mieux. Et ça aide à comprendre qu'est-ce qui est plus juste ou qu'est-ce qui est totalement déviant. Oui, parce qu'aujourd'hui, l'argument qui atteint nos libertés, c'est la prise en charge du collectif. Par exemple, tu parlais de la vaccination, on va vous obliger à vous vacciner parce que ça coûte cher à la sécurité sociale de vous soigner. Donc c'est le collectif, c'est la prise en charge collective qui justifie le fait qu'on puisse vous imposer un non-choix pour votre santé. Demain, ce sera l'inverse. Si on vous laisse le choix, ça voudra dire aussi que la contrepartie, c'est qu'il n'y aura pas le collectif pour assumer derrière. C'est pour ça qu'il faudra développer sa propre autonomie et que ça, ce sera pas facile, hein. C'est pas tout rose tous les jours parce que vous prendrez en charge en contrepartie d'une liberté de choix pour vous-même. Un autre exemple qui colle à celui que tu viens d'évoquer, ce serait sur les valeurs d'échange. Dans la crypto-monnaie, il va falloir s'y intéresser puisque va se présenter dès maintenant des possibilités de pouvoir faire une conversion vers la décentralisation de ce qui représentait notre gros problème financier et économique, c'était le milieu bancaire. Là, il va falloir s'intéresser, et c'est vrai que ça va être un boulot, hein, mais certains sont en train de mettre en place ce qui va constituer cette liberté, cette émancipation aussi individuelle pour demain. Tout ça, il faut le mettre dans la balance, il faut le réfléchir. Et pour se projeter par rapport à l'année prochaine, puisque ce type d'émission, attention, qui n'est pas fait pour faire peur, mais pour conserver justement de l'attention, j'espère que nous pourrons le faire dans l'année prochaine sous de meilleurs auspices, si on est arrivé tous dans ce collectif à pouvoir mener ce logiciel du Verseau vers sa belle forme sans passer par des moments chaotiques. Parce que pour parler de monnaie, par exemple, s'il y a un krach bancaire, vous imaginez le chaos, comment il va se présenter. Oui, mais ce sera terrible. Hein. On pourrait l'imaginer pour dire que les banques disparaissent. Si les banques disparaissent, ça veut dire que notre système s'impose. Mais si ça se fait en parallèle, tout doucement, ça se passera très bien. Si ça se passe dans l'urgence et dans le chaos, ce sera une catastrophe. C'est comme pour tout. Espérons qu'on se retrouve l'année prochaine avec encore des aspects pacifiés et positifs à exposer dans cette évolution. À bientôt. Au revoir.